Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans ma chronique littéraire et poétique Livre ouvert. Je suis Afida Chader et aujourd'hui je souhaite vous présenter le roman de Alem Mostaranemi, qui est une écrivaine algérienne. Depuis le premier volume de sa trilogie Mémoires de la chair, paru en arabe en 1993, elle est consacrée phénomène littéraire. En 2006, elle est classée par Forbes parmi les 10 femmes les plus influentes du monde arabe. En 2015, elle est nommée Femme arabe de l'année à Londres et en 2016, artiste de l'UNESCO pour la paix. Elle est actuellement suivie par près de 12 millions de fans. Dans ce livre, toujours poétique, l'écrivaine renoue avec le souffle passionnel et humaniste de sa trilogie à travers une histoire d'amour qui relate les pleins et les déliés de deux âmes opposées. Les femmes ne meurent plus d'amour, roman de Alem Mostaranemi. En apparaissant dans cette émission consacrée aux amoureux, en compagnie de 3 autres invités, on aurait dit que l'amour l'avait élue reine de la fête. Quelque chose en elle avait changé depuis sa dernière apparition, il y a 1 mois. Elle semblait plus ravissante. C'est peut-être sa tenue noire, rehaussée d'un long collier à 2 rangs de perles, qui lui donnait cette noble prestance, d'un rang plus élevé que le sien. Sur le plateau, l'atmosphère était très festive. Cœur rouge, coussin rouge, rose rouge, boîte de cadeaux enrubannée de rouge. Quoi de plus éclatant comme couleur que le noir de sa tenue, intronisé par le rouge pour régner sur la fête de l'amour. Le thème de l'émission tournait autour des poètes et des chanteurs qui ont raconté ou chanté l'amour. Elle s'est donc retrouvée, contrainte de reprendre le rôle de l'enseignante qui parlait de l'amour à ses élèves, tels que les textes littéraires et poétiques du programme scolaire le présentaient. Car elle n'avait jamais entendu parler de la fête des amoureux avant de s'installer à Damas. À Mérouane, elle n'avait pas pris l'habitude de célébrer cette fête, ni de s'attendre à y recevoir des cadeaux. L'amour était présent dans les chansons de son père, mais pas dans sa maison. Toléré pour les étrangers, mais pas pour sa famille. Dans la maison, faute d'amour, il y avait de l'affection. Et malgré cela, sur ce plateau télé, ces cœurs de satin rouge bourrés de coton qui proclamaient « I love you » ne l'emballaient pas. Elle ne croyait pas à la fidélité de ces nounours enlacés qui se disaient I miss you ou I'm crazy about you. Tous étaient la preuve d'un amour perdu par excès de prolifération, d'un amour devenu mensonge par excès de verbiage. Elle s'est demandé pourquoi elle voyait les choses avec sévérité, comme si elle ne pardonnait pas leur bonheur aux amoureux, même s'il était illusoire. Où était le problème s'ils disaient « je t'aime » dans une langue qui n'était pas la leur? Et quel danger y avait-il à ce langage des sentiments soit unifié et que les amoureux défilent derrière les bannières rouges de l'amour? Elle ne voulait pas que la raison de sa présence sur ce plateau prenne la forme d'une accusation dirigée contre la mondialisation des sentiments. Elle devait cesser de n'être qu'une enseignante de langue arabe. Avec la jubilation du journaliste qui a tiré de sa poche une question embarrassante, l'animateur lui a demandé « Quelqu'un qui n'a pas d'amour dans sa vie, peut-il chanter l'amour ?» Elle a répondu avec calme « Seul celui qui a perdu son amour est capable de chanter l'amour. L'art sublime, comme le grand amour, se nourrit de l'absence et de la privation. » Elle donnait l'impression de s'exprimer sur l'amour avec pudeur. Elle avait conscience que tous, ses parents, ses élèves, Mustapha et sa femme, et Merouana, et l'Algérie, la regardaient en cet instant, et sans cette conviction, elle aurait peut-être répondu autrement. Cette pudeur avait néanmoins l'accent de la sincérité,
La réserve et la retenue sont une des formes perdues de l'élégance, un éclat de cette splendeur énigmatique que l'on ne voit plus sur les visages féminins. Et la chanteuse, qui affrontait les terroristes de toute l'énergie de son souffle, diminuait l'intensité de sa voix en parlant de l'amour comme pour révéler un secret. C'était alors qu'elle devenait désirable, et en l'écoutant, les autres redécouvraient cette vérité oubliée. Il est possible à une femme timide d'être séduisante. Le poète est intervenu. Aucun amour ne se nourrit uniquement de privation, mais également de l'alternance de la rencontre et du retrait des corps, comme pour la respiration. C'est un mouvement d'inspiration et d'expiration dont l'amour a besoin pour vider et remplir ses poumons. Comme un linteau de marbre supporté par deux colonnes, si on les rapproche trop l'une de l'autre, l'équilibre est rompu, et si on les éloigne trop, le linteau tombe. C'est l'art de la distance. Le grand compositeur a aussitôt protesté. L'amour, c'est la misère. Il n'y a pas d'inspiration ni d'expiration. Trouve-moi une femme qui t'aime pour toi-même et non pour ton argent, qui t'attende au lieu d'attendre que tu aies le dos tourné. De nos jours, l'amour est une escroquerie affective. Une femme se rend belle, elle minaude, se déhanche pour te capturer. Et une fois que ta folie t'a poussé à l'épouser, tu ne la reconnais plus. Il n'y a pas d'amour, juste une transaction. Sans blague, mon ami, tu connais une femme qui accepterait d'épouser un pauvre type juste par amour ? Le diatribe du maestro contre l'amour, le jour même de sa fête, a stupéfié invités, public et techniciens. Il faut dire que c'était un cœur blessé, un homme trompé, venu régler ses comptes. Il faisait partie de ces éléments indisciplinés qu'on trouve dans le parti de l'amour et qui font feu sur les femmes dans tous les sens. Dans sa plaidoirie enflammée, il n'a pas remarqué qu'il avait vidé son chargeur sur l'amour et l'avait descendu. L'animateur oriente à nouveau l'attention sur son invité. Selon vous, les nouveaux moyens de communication sont-ils utiles à l'amour ? Ils l'ont peut-être été pour les amoureux, mais ils n'ont pas servi à l'amour. Ils se portaient bien mieux lorsque c'était une colombe qui transportait les lettres des amoureux. En réduisant les distances, le téléphone portable a neutralisé plein d'ardeur et d'émotion. Les gens ont oublié avec quelle intensité du désir un amoureux attendait la venue du facteur, ou combien cela avait d'importance, le fait d'écrire « Je t'aime » à la main. On a perdu ce bonheur de conserver pour toujours une lettre d'amour. On n'éprouve plus le frisson du risque encouru. Aujourd'hui, « Je t'aime » s'efface de l'écran d'un simple ou d'une simple pression du doigt. Cette déclaration n'aura vécu qu'une minute et aura à peine coûté 1 centime. Elle n'avait pas l'intention de raconter combien ces 3 mots pouvaient coûter cher s'ils étaient écrits sur un papier, comme pour cet élève qui avait fait la une de la presse algérienne il y a 2 ans. Le pauvre avait commis le crime d'écrire « Je t'aime » sur une petite feuille qu'il a déposée sur le pupitre de l'une de ses camarades de classe. À peine le professeur était-il tombé sur la petite déclaration d'amour qu'il a annulé le cours et décrété l'état d'urgence pour trouver l'auteur du forfait. Face aux dénégations individuelles des 40 élèves, le professeur a revêtu l'habit de Sherlock Holmes et demandé à chacun d'eux d'écrire « Je t'aime ». L'examen à la loupe des calligraphies a finalement dénoncé le criminel. Terrorisé, le malheureux a été durement réprimandé et battu en présence de ses camarades. Le directeur de l'école, voulant frapper un grand coup, a convoqué les parents de l'infortuné et leur a annoncé que leur fils était renvoyé de l'école pour outrage aux bonnes mœurs. L'événement a suscité des débats entre les membres du corps enseignant, dont la plupart ont approuvé la manière avec laquelle leurs collègues avaient géré l'affaire du crime, perpétré par un garçon encore à l'orée de l'adolescence.
Ils ont fait de cet élève, âgé de 12 ans, un exemple de dissuasion pour enrayer la propagation du virus de la décadence morale. Seul, Mustapha, qui était de son avis, lui avait dit tristement « Il sera difficile à ce garçon ou à ses camarades d'écrire ces mots dorénavant, ou de les dire à quelqu'un. » Et quelques jours plus tard, lorsque les journaux ont rapporté la nouvelle du massacre de Bentala, qui a coûté la vie à 500 villageois tués par les terroristes, Mustapha a eu ce commentaire désabusé. Les élèves de ce professeur intolérant vont faire partie de la future promotion d'assassins. Une main qui a été punie pour avoir écrit « Je t'aime » est une main qu'on a conditionnée pour tuer. Bien plus tard, il lui a annoncé, mi-figue, mi-raisin, « Je pense émigrer en Amérique ». Très étonnée, elle lui a demandé, « En Amérique ? Pourquoi l'Amérique ? » Eh bien parce qu'un sondage récent a montré que les Américains sont les plus grands consommateurs de l'expression « Je t'aime ». Figure-toi qu'ils prononcent ces mots 3 fois par jour en moyenne, comme s'ils les consommaient avec leurs 3 repas quotidiens. Je veux émigrer pour pouvoir entendre « Je t'aime », ne serait-ce qu'une fois dans ma vie. Ici, tu peux mourir sans avoir entendu quelqu'un te dire « Je t'aime ». Même ta propre mère ne te le dirait pas, bien que tout dans son comportement te prouve qu'elle t'aime, et pourtant, quand elle te parle, elle te dit le contraire. Il a continué nettement plus badin cette fois. Tu pourrais me dissuader d'émigrer. Il te suffit de dire que tu m'aimes.